Quand on veut céder son entreprise, la question la plus délicate est combien ? Ce qui revient à calculer le juste prix de son patrimoine professionnel. Une démarche très compliquée car il faut distinguer la valeur et le prix de son entreprise. Le prix répond aux critères de l'offre et de la demande. Si plusieurs candidats se disputent un outil industriel ou un savoir-faire précieux, le prix de vente de la société peut s'envoler. Au contraire, en l'absence de repreneurs, certaines entreprises sont vendues très en dessous de leur valeur réelle. La valeur, elle, résulte de différents critères matériels, les machines, les bâtiments, l'immobilier, ou immatériels, comme les brevets, fichiers clients, marques, logiciels, et surtout l'humain, qui dans certaines PME représente 60% du prix. 3 approches sont notamment utilisées pour déterminer la valeur de votre entreprise. L'approche patrimoniale, l'approche financière dite de rendement et l'approche du barème. L'approche patrimoniale vise à évaluer les actifs de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle a en sa possession, et à en déduire la valeur de ses dettes pour obtenir l'actif net, encore appelé situation nette. Souvent, en l'absence de repreneur pour la totalité de l'activité, ces actifs sont vendus au détail. L'approche dite de rendement ou de rentabilité vise à estimer la capacité d'une entreprise à dégager des bénéfices dans le futur et à en déduire ensuite sa valeur. Elle intègre la part de risque de non-réalisation de cet objectif. Cette méthode peut vous être utile car elle vous permet de vous projeter dans le futur. Elle est également intéressante pour le potentiel repreneur car elle lui permet d'estimer la rentabilité espérée de l'entreprise. Enfin, l'approche comparative met l'entreprise en perspective avec d'autres entreprises présentant un profil similaire dont la valeur de transaction est connue. Cette méthode de valorisation est particulièrement adaptée à la cession des fonds de commerce pour lesquels il existe une cote officielle. La plupart du temps, les 3 méthodes sont utilisées pour avoir une vision la plus globale et économique la plus juste.